Bonjour Jeff. Salut! Pour le projet, nous avons eu la tâche d'interviewer une personne âgée de plus de 75 ans. Dans notre cas, on a pris Ghislaine Lévesque. Elle a 90 ans, puis on a eu son consentement pour filmer la vidéo. Donc voilà. Donc, moi, c'est Félicia, puis moi, j'ai eu pour la tâche d'évaluer son rapport à la famille. Moi, c'est Blues, puis j'ai eu la tâche d'évaluer son rapport à la religion. Moi, c'est Alicia Lapam et j'ai fait le thème de la sexualité. Donc, si on regarde le profil de la famille de Mme Lévesque, on peut dire que c'est une famille qui était quand même assez traditionnelle. On parle d'une famille de 9 enfants, avec des parents qui étaient cultivateurs. Donc, déjà là, ça nous montre un mode de vie qui est assez rural, en campagne. Donc, c'est vraiment des aspects comme typiques d'une famille traditionnelle. De plus, il y a quand même un aspect un petit peu plus moderne de sa famille, dont le fait que c'était la mère qui prenait les décisions dans la famille. Donc d'habitude, on avait plus, dans une famille traditionnelle de son époque, on avait plus l'habitude de voir que c'était le père de famille qui allait peut-être prendre les décisions, mais là on dit que c'est la mère de Mme Lévesque qui avait l'habitude de prendre les décisions plutôt budgétaires. C'est qui prenait les décisions les plus importantes dans votre famille? Ben, c'était le consentement de mon père et de ma mère surtout. Ok, plus la mère que le père. Oui, plus la mère que le père. C'est elle qui contrôlait le budget. OK. Mme Lévesque, elle nous a aussi témoigné que les enfants n'allaient pas vraiment beaucoup à l'école longtemps, surtout les filles, parce que les filles, souvent, étaient destinées à plutôt aider leur mère avec les tâches domestiques. Donc, ils restaient à la maison, ils apprenaient la couture, ils apprenaient aussi tout ce qui était la cuisine, puis ils aidaient beaucoup dans le champ avec leur père cultivateur. Donc, ça, c'était des tâches qu'ils faisaient très traditionnelles. Donc, les enfants allaient jusqu'à l'école jusqu'à peu près la fin du primaire, début du secondaire. Puis après ça, on était plutôt destiné à aller sur la terre. Donc, pour les rôles parentaux, ça dépendait quand même de chaque famille, mais chez elle, c'était quand même des rôles assez traditionnels, genrés. Donc, le père, on s'entend que c'était très comme pas mal le chef de la famille. Il s'occupait vraiment des tâches du champ, des tâches plutôt qui étaient manuelles, alors que la mère était plutôt dédiée à faire les tâches comme l'éducation, la cuisine, autant l'éducation scolaire que plus éduquer ses propres enfants, puis montrer à ses filles aussi comment prendre la relève de la maison. Madame Lévesque, elle nous a aussi raconté une petite anecdote que dans son époque, c'était super commun de se marier très jeune, mais juste de se marier tout court. Donc, les gens qui restaient célibataires, on les surnommait souvent les vieilles filles puis les vieux gars. Donc, ça, c'est les surnoms qu'on donnait à ce type de gens qui se mariaient pas nécessairement. Donc, c'est un petit peu les gens marginalisés de la société. Juste le fait de choisir de pas d'avoir un enfant, parce que ça se pouvait ou c'était plutôt rare? Là? C'était plutôt rare, puis ceux-là qui voulaient pas d'enfants, hommes ou femmes, ils restaient célibataires. OK. Ouais, ça restait célibataire. On appelait ça des vieux garçons, des vieilles On a filles. demandé à Mme Lévesque comment elle trouvait les familles d'aujourd'hui. On a vu quand même plusieurs contrastes avec son époque. Donc, elle trouve que les familles d'aujourd'hui sont quand même très différentes de celles dans son temps, notamment parce qu'elles sont plus ouvertes. Elle trouve les familles qui sont plus ouvertes d'esprit, plus libres, qui donnent plus de liberté à leurs enfants. Elle compare surtout ça à ses deux petits-enfants d'aujourd'hui qui ont des parents qui leur ont laissé plus de liberté, qui ont été plus ouverts avec eux, qui ont eu une adolescente plus libre de faire qu'est-ce qu'ils voulaient. Lévesque nous a dit qu'elle a plutôt élevé ses enfants selon un modèle moderne comparé à ses petits-enfants qui ont été élevés selon un modèle plutôt post-moderne. Elle nous a raconté quelques petites anecdotes, comme quand elle était maman, elle ne faisait pas revenir sa fille trop tard. Dans mon temps, même dans le temps de Sophie, de ta mère, Mhm. il fallait qu'elle soit rentrée. Ça sortait pas minuit, il fallait que ça soit à la maison. Elle avait quand même une mentalité plus stricte, puis un mode d'éducation quand même plus sévère que ses petits-enfants ont eu, qui ont été élevés avec plus de liberté, d'ouverture d'esprit, puis qui étaient plus libres de faire leurs choix dès leur jeune adolescence. Quand on lui a posé la question sur les différents modèles familiaux qu'on retrouve aujourd'hui, donc que ce soit des parents monoparentaux, homosexuels, elle nous a dit qu'elle avait une pensée très ouverte face à ces différents modèles familiaux, donc ça se traduit par vraiment une mentalité plutôt postmoderne. Selon elle, les familles d'aujourd'hui sont quand même beaucoup plus éloignées que les familles dans son temps. Pensez-vous que les familles et les relations entre elles sont plus éloignées ou plus proches qu'avant? Comme entre les relations, entre familles. En famille,
Je pense que c'est un peu plus éloigné maintenant. Mhm. Parce que là, tu sais, les gens sont tous un peu partis. Ouais, d'un c'est bord ça. et de l'autre. Ça se rencontre des fois une fois par année, 2 fois ou pas. Pendant la société qui était plutôt traditionnelle. Donc avant, on disait que les familles étaient beaucoup plus proches, tissées serrées, vraiment qui interagissaient beaucoup ensemble parce que le cercle familial, c'était aussi le cercle du travail. Donc ils s'aidaient sur la terre, ils s'aidaient avec les tâches familiales. Donc tous les frères et sœurs avaient vraiment un rôle précis, puis interagissaient entre eux, puis étaient vraiment plus proches qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ben, on voit que chacun fait ses petites affaires, les parents ont leurs activités, les enfants aussi. Il y a l'école, le travail, mais on ne travaille plus nécessairement dans des entreprises familiales, on ne travaille plus sur la terre. Donc, ça, c'est le plus gros changement. Ben, un des changements qu'elle trouve marquant entre la société traditionnelle et la société postmoderne d'aujourd'hui. Donc ça, la chose qui a le plus changé entre la société traditionnelle et postmoderne, c'est vraiment le niveau d'éducation des enfants. Donc on compare à ce que dans son époque, même dans ses frères et sœurs, c'était pas commun d'aller longtemps à l'école. Les familles, aujourd'hui, les enfants vont plus à l'école. Ça, je peux dire ça. Travaillent moins, vont plus à Ouais. l'école. C'est Ouais. ça, au lieu d'aller comme dans aider la famille C'est ça. plus maintenant. Moi, j'ai lâché l'école en 7e année. J'étais secondaire. Il n'y avait pas grand monde qui avait plus qu'un secondaire 5, même plus qu'un diplôme secondaire. Donc, les études collégiales, universitaires, c'était pas vraiment reconnu. C'était plutôt bien vu de travailler sur la terre, de travailler dans l'entreprise familiale, puis de reprendre vraiment le même métier que son parent faisait. Puis pour les filles, c'était encore moins commun. Donc aujourd'hui, elles trouvent que les enfants ont beaucoup plus d'opportunités, que ce soit d'étudier, de faire des études de plus longue durée, des études collégiales, universitaires, à n'importe quel niveau, puis autant chez les filles que chez les garçons. Donc ça témoigne vraiment d'un rapport entre la société traditionnelle où les filles, les jeunes filles et aussi toutes ben, juste les jeunes en général n'avaient pas vraiment des autres études, comparément à la société post-moderne, où là, on a vraiment un niveau d'études moyen dans la société qui est vraiment plus élevé. Donc, pour ma part, j'avais le sujet de la religion. Puis, Mme Lévesque nous a partagé comme quoi que eux, leur famille était très catholique. Donc, il y avait vraiment des valeurs traditionnelles catholiques. Donc, ils allaient à l'église relativement tous les dimanches. Vraiment, ils pratiquaient quand même beaucoup la religion. Place la religion occupait-elle dans votre famille lorsque vous étiez jeune? Ah, ça, c'est quand on était jeunes, c'était des catholiques. Il fallait aller à la messe le dimanche, puis c'était très respecté. Ok. Ouais, oui, les catholiques. Puis le temps de Pâques et tout ça, le vendredi saint, Ouais, c'est ça, samedi, beaucoup. on était allés. Ce qui est très traditionnel, surtout comparé à aujourd'hui. La religion principale, je dirais que c'était beaucoup la religion catholique à l'époque. Pas mal tout le monde pratiquait cette religion-là, même s'il y avait on nous a partagé comme quoi qu'il y avait comme quelques autres familles qui pratiquaient des religions différentes, mais sinon c'était beaucoup la religion catholique, ce qui est très traditionnel, contrairement à aujourd'hui où est-ce que les gens pratiquent vraiment leur religion à leur choix, puis peuvent décider d'être pratiquants ou non pratiquants. Tandis qu'à l'époque, la plupart des gens étaient pratiquants. Ce qui diffère beaucoup aujourd'hui à l'époque, c'est que la religion était pas nécessairement juste un choix puis des décisions personnelles. C'est vraiment aussi comme un système. La religion dirigeait l'éducation, beaucoup le gouvernement. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de décisions qui étaient basées par rapport à ça, sans nécessairement avoir le choix. Dans notre société postmoderne, on est vraiment considéré comme un État laïque. Donc, la religion a comme aucun pouvoir sur notre système. Contrairement à l'époque, dans une société traditionnelle, où est-ce que la religion s'occupait de l'éducation, puis tout. Donc, ça faisait en sorte que les garçons étaient gérés par des frères et les jeunes filles étaient occupées par des sœurs. À l'école ou dans votre communauté, quelle importance accordait-on à la religion? À l'école, Ouais. ah, c'était très important dans mon temps. Mhm. Ah oui, c'était très important dans mon temps. Est-ce que c'était les religieuses qui vous... Ben, au début, on avait une maîtresse d'école qui enseignait dans le rang de première à 7e année, garçons et filles. Après ça, ben, les 2 dernières années, c'est les sœurs Votre secondaire, qui nous enseignaient. Ce qui faisait en sorte que leur éducation était différente et beaucoup basée sur les règles de la religion catholique. Donc, pour Mme Lévesque, c'est sûr qu'elle a toujours été quelqu'un de très ouverte d'esprit. Donc, aujourd'hui, dans la société postmoderne, elle se considère quand même catholique. Je dirais qu'elle a la foi, mais elle pratique plus autant qu'elle pratiquait il y a 2 ans.
Avant, elle allait à l'église tous les dimanches, puis maintenant, c'est plus quelque chose qu'elle pratique régulièrement. Les traditions, oui, nous autres, on aime ça les respecter. Moi, à la messe de minuit, j'ai toujours été, ça fait pas 2 ans que je ne vais plus, là, mais ça a toujours été comme une tradition pour moi. Maintenant, aujourd'hui, quelle place la religion occupe-t-elle dans votre vie quotidiennement? La religion, pour moi, la religion sera toujours la religion catholique. Elle considère que l'Église, c'est vraiment une façon de se rassembler. C'est vraiment comme un cercle social. C'est pas nécessairement juste pour prier puis venir se confesser. Donc, malgré que Mme Lévesque est quelqu'un de catholique qui pratique la religion catholique puis qui a la foi, ce qui reste un aspect très traditionnel, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, donc qui est très ouverte aux autres religions, à la diversité, ce qui est un aspect très postmoderne de la façon de penser d'aujourd'hui. Comment vous perceviez les personnes qui avaient une religion différente ou qui n'en pratiquaient pas? Ça me dérangeait pas. Ça. Même à l'époque aussi, ça vous dérangeait pas? Non, même à l'époque, moi... Très ouvert d'esprit. Nos voisins, c'était des anglicans. Ouais, il y c'est avait ça. peut-être dans le rang qui n'en pratiquaient pas aucune religion. Les Rouets, c'était pas des pratiqueurs de religion, ça. Ouais. Puis c'était des Québécois comme nous autres, dans le rang. Okay, ouais. Vous avez été comme élevé avec un entourage qui était des religions différentes aussi. Oui, donc, c'était ça des peut religions différentes, nous autres, qu'on avait. Madame Lévesque est quelqu'un qui pratique la religion catholique, puis ça a toujours été quelque chose de très important pour elle puis sa famille. Mais ça reste que vu qu'elle est très ouverte d'esprit, puis qu'elle a été élevée d'une façon très ouverte d'esprit, puis quand même d'une façon postmoderne, elle a quand même une vision postmoderne des autres religions, puis de la diversité autre que la religion catholique. Dans le temps plus traditionnel, on parlait vraiment pas beaucoup de la sexualité. C'était vraiment un sujet très tabou, surtout dans les familles, à l'école. Vraiment, à dire que même entre amis, n'en parlait vraiment pas tant que ça. C'était vraiment plus tabou. Surtout en raison de l'impact de la religion, la sexualité était encore moins parlée dû au fait vraiment du temps traditionnel. Quelles étaient les principales sources d'informations sur la sexualité à votre époque? Oh, il n'y avait pas grand-chose. On s'instruisait nous-mêmes. Ok. Dans les écoles, ça se parlait pas. Ça se Ok, parlait pas. ok, Aucune ouais. éducation, les religieuses, Non. ils faisaient pas Non. Ils ne d'éducation. parlaient pas de sexe. C'était la religion catholique un Par peu. exemple, elle nous a pas fait part comme quoi c'était nécessairement bien ou mal vu la sexualité. Elle a dit que elle, pour sa part, sa mère elle disait que comme c'était vraiment un peu comme pour le plaisir. Elle en parlait pas tant que ça, mais ça, il parlait, c'était pas nécessairement négatif là, comme on pourrait penser à cause de la religion. Chaque famille, la sexualité était pas tout à fait parlée, mais elle, pour sa part, dans sa famille, la sexualité était une source de plaisir. Des fois, ça peut être mal vu, ça peut être bien vu. Comme une... C'était mal ou bien vu Ouais. plus, mettons? Ben, chez nous, c'était pas mal vu. OK. Ça faisait partie normale de la vie Ok, dans ce temps-là. ok, quand même. De plus aussi, dans le temps plus traditionnel, les orientations sexuelles, c'était vraiment très caché. Donc, le fait d'être lesbienne, gay, bisexuelle ou autre, c'était vraiment... Il fallait pas en parler, c'était pas très... on le disait pas, là, c'était vraiment très caché. Si une fille, mettons, était lesbienne dans ta classe, ben, tu traînais pas vraiment avec elle parce que, tu sais, elle était très mal vue. Il y avait beaucoup, tu sais, elle avait pas nécessairement beaucoup d'amis, donc tu veux pas traîner nécessairement avec ces personnes-là pour comme ta Il y réputation. avait des gens qui s'identifiaient comme ça. Autre que hommes et femmes. Ouais. Oui, ça devait exister dans le temps, mais c'était caché. Ouais, c'est ça. Vous avez aucune... J'ai aucune opinion là. Ok, j'avoue. Aujourd'hui, le rapport de Mme Lévesque face à la sexualité fait vraiment preuve de la société postmoderne. Par exemple, elle dit qu'elle est vraiment très ouverte à toutes les orientations sexuelles ou à les identités de genre. Aujourd'hui, ben, c'est ouvert, hein? Ouais. C'est ouvert, puis ça me dérange pas du tout. Mhm. C'est ce que tu ressens. Exactement. Ça, c'est des sentiments, ça. Je trouve que la sexualité aujourd'hui, c'est beaucoup moins tabou pour les jeunes qui s'en parlent plus entre amis, tout ça, mais beaucoup moins, par exemple, en famille, par exemple. Je trouve quand même que
c'est pas nécessairement, on va pas nécessairement tant aller se confier à son frère ou à son père. Ça serait, mettons, plus peut-être à sa mère, mais même là. Madame Lévesque, elle est beaucoup dans le vivre et laisser vivre. Elle dit souvent lors de notre interview, c'est vraiment leur choix, c'est vraiment leur décision, c'est eux qui choisissent. Donc, pour vraiment, elle est vraiment très ouverte d'esprit. Aussi, elle trouve que maintenant, aujourd'hui, la société est beaucoup moins dure face aux femmes, aussi face à leur position à la sexualité, qu'elles sont beaucoup plus comme présentes, plus incluses, face à avant, dans le temps traditionnel, où que c'était moins bien vu, une femme qui couchait avec plusieurs personnes. Ils ont plus, la société a plus d'ouverture pour les Ah femmes. oui, s'il y a plus Est-ce que ça a d'ouverture pour les évolué? femmes, Ouais. Est-ce que ça a changé? Avant, il pouvait moins avoir de rapports sexuels avec des hommes différents. Ouais. Maintenant, c'est plus permis. Est-ce que vous... c'est plus permis. Ça, c'est sûr que c'est plus permis. OK. Oui, c'est plus ouvert là-dessus. Mais vous avez quand même des commentaires, vu quand vous étiez seul, là, ce que vous m'avez dit, vous étiez comme en voyage, vous étiez seul. Faites quand même poser des questions. Mhm. Pour le verdict final, donc quand elle était plus jeune, on dit que sa famille était vraiment plus dans la phase d'une société traditionnelle. Donc vraiment tout ce qui est travail sur la ferme, les enfants vont pas longtemps à l'école, puis sinon pour ce qui est de l'école, c'est vraiment dirigé par la religion, donc les frères ou les sœurs. Sinon, il y a même aussi tout ce qui est pensionnat, tout ça. La sexualité était un sujet très tabou, les orientations sexuelles étaient très cachées face à aujourd'hui, ce qui témoigne vraiment d'une différence, là, qui était vraiment très... Donc, sa famille, elle était très traditionnelle avant. Aussi, dans ce qui rentre dans la société traditionnelle, sa famille était très... avec des valeurs catholiques. La religion était très importante pour eux. Ils allaient beaucoup à la messe les dimanches et suivaient vraiment les traditions très catholiques. Je dirais qu'elle était un peu plus avancée que son époque. Elle n'était pas tout à fait dans la même phase que son époque. Elle était beaucoup plus ouverte que la majorité des gens. Même quand elle était jeune, elle dit vraiment que pour elle, c'était laisser vivre vraiment au choix des gens. Que c'est ça, elle a quand même été en contact quand elle était jeune avec d'autres familles, des Italiens, il y avait beaucoup dans sa rue d'autres différents types de familles. Donc ça aussi, ça a pu faire en sorte qu'elle a déjà été, elle a pu socialiser avec d'autres types de religion, de culture, puis ça fait en sorte qu'elle a déjà un développement sur l'ouverture d'esprit. Je dirais que par exemple que sa famille aussi était pas tout à fait en phase avec sa société qui était traditionnelle, on dirait que sa famille était plutôt moderne ou post-moderne, parce que, comme par exemple, c'était la mère qui s'occupait un peu plus de tout ce qui est l'argent, alors que dans cette société-là, c'était beaucoup plus patriarcal. Donc, quand on parle de la façon de penser actuelle de Madame Lévesque, on fait face à une pensée qui est plutôt de la société postmoderne. Donc, elle est extrêmement postmoderne dans sa façon de penser. Quand on regarde comment elle a vécu sa vie, elle a eu 2 enfants. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout fermée d'esprit. Elle a vraiment une ouverture face à toutes les nouvelles valeurs de notre société postmoderne. Donc, que ce soit face à toutes les orientations sexuelles, la diversité, la diversité culturelle, mais aussi le pluralisme religieux qui est autour de nous. Elle évite aussi toute forme de jugement négatif sur la société postmoderne. Donc, elle est vraiment, comme on a mentionné un petit peu plus tôt, dans le vivre et laisser vivre. Donc, elle supporte vraiment les choix différents des siens, donc que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la façon de penser, dans tout ce qui concerne le fonctionnement que quelqu'un veut adopter. Elle pose vraiment aucun jugement par rapport à ça. Elle admire aussi beaucoup la nouvelle génération, donc celle de la postmodernité. Les jeunes d'aujourd'hui, elle les trouve très... elle les admire beaucoup dans leur façon de faire, dans leur façon de penser. Puis vraiment, elle s'imprègne d'eux dans leur ouverture d'esprit. Elle nous a fait preuve aussi qu'elle s'est beaucoup contrastée son époque avec la nôtre, qui est celle de la postmodernité, puis la sienne, qui était plutôt la société traditionnelle. Donc, elle fait beaucoup de contrastes entre les deux. Puis, en grandissant, puis en vieillissant, puis aujourd'hui, en ayant des petits-enfants, puis en ayant eu des enfants, elle a vraiment une façon de penser très évolutive vers la société postmoderne. Donc,
on peut dire qu'elle est très ouverte d'esprit, puis elle a une mentalité très postmoderne aujourd'hui. On comprend vraiment que Mme Lévesque, comparée aux autres personnes de sa génération, peut être vraiment plus ouverte d'esprit, puis elle a vraiment une manière de penser différente des autres personnes de sa génération. On pourrait dire qu'elle n'est pas restée attachée aux vieilles pensées de l'époque, qui étaient vraiment plus traditionnelles. Donc, on comprend vraiment que Mme Lévesque elle a plus une vision postmoderne des choses que supposée. Contrairement à d'autres, c'est sûr que Mme Lévesque a plus tendance à comprendre les nouveaux enjeux de notre génération, puis les nouvelles idées qui se passent, la nouvelle technologie. C'est vraiment des trucs qu'elle a plus tendance à s'adapter, tendance à avoir une vision postmoderne que les autres personnes de sa génération. Je dirais que Mme Lévesque n'a pas réellement changé sa façon de penser. Les seules habitudes qu'elle a peut-être changées, c'est par rapport à la religion. Elle croit encore beaucoup en la religion catholique, mais elle en pratique moins qu'avant. Donc, c'est quelque chose qui a changé par rapport à l'époque qui était plus traditionnelle, où elle pratiquait beaucoup plus la religion. Tout simplement parce que c'est plus quelque chose nécessairement qu'elle est attachée autant qu'auparavant, mais c'est quand même quelque chose qu'elle croit en. C'est juste qu'elle n'a plus nécessairement le temps, puis l'énergie de pratiquer encore autant la religion. Sa jeunesse, on comprend vraiment que Mme Lévesque a toujours été très tolérante avec les différentes idées des autres, puis aux différentes diversités. C'est quelqu'un vraiment de très ouvert d'esprit. Donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, elle a vraiment eu beaucoup de facilité à s'adapter à tous les nouveaux enjeux de la postmodernité, puis au changement. Sa vision est vraiment restée stable, comme on a pu constater.